Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube pour vous présenter des outils que nous utilisons dans notre cabinet et ou qui sont utilisés par nos clients évoluant dans le secteur du Web3. Aujourd'hui, nous recevons Igor et Loïc de la société Contact Crypto. Hello les gars, comment allez-vous? Salut, Ouais, ça va et toi? toi? Ça va, ça va. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. L'objectif en fait de cette interview est d'échanger sur qui vous êtes et la présentation de votre solution que vous avez développée pour faciliter la vie des experts comptables. Et l'objectif de notre chaîne en fait est d'onboarder un maximum de professionnels du chiffre, donc les collaborateurs comptables, les experts comptables, les DAF entre autres, dans cet écosystème florissant. Si vous pouvez à tour de rôle vous présenter, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Je suis Igor Childiakov, CEO et cofondateur de Contact Crypto. Donc, je suis arrivé très rapidement dans la boîte en fin 2021 pour rejoindre mes deux associés aujourd'hui, Grégoire et Paul Armand. Grégoire Loustelet et Paul Armand Assus. Donc, Grégoire qui est avocat fiscaliste et Paul Armand qui est directeur technique de la boîte. Et Loïc qui nous a rejoint après en tant qu'associé également sur Contact Crypto. Moi, j'ai un parcours qui ne vient pas du tout du monde de la crypto. Je suis designer graphique depuis 2012. J'ai bossé pour des startups, j'ai bossé en tant que freelance, pas mal. J'ai bossé pour Kering, j'ai bossé pour Carrefour. Voilà, j'ai évolué dans le monde, dans l'écosystème quand même startup, d'entreprise. J'ai fait ça pendant pas mal d'années avant de créer mes premières sociétés avec des hauts et des bas, des sociétés qui ont moyennement marché, d'autres qui n'ont pas du tout marché, et Contact Crypto qui est aujourd'hui en pleine expansion. Donc on est assez content de ça. Et Génial. pour ma part, donc, moi, c'est Loïc Santel, donc, je suis cofondateur et directeur commercial de Crypto. Enfin, moi, un petit peu comme Igor, je viens pas du tout du monde de la crypto à la base. Moi, je suis plutôt de l'immobilier. J'avais des agences immobilières au Portugal que j'ai revendues il y a quelques années. Et quand je suis rentré en France, j'ai bossé pour des boîtes de comptabilité automatisée, notamment comme Indie, par exemple. Et c'est là où j'ai pu voir bah, voilà, qu'il y avait des opportunités au niveau de la pré-comptabilité pour la gestion des crypto-monnaies. Et quand j'ai commencé à faire un petit peu de consulting, c'est là où justement j'ai rencontré Igor, Paul Armand et Grégoire et on a démarré cette aventure ensemble. Yes, Et je pour vois. revenir à ta question de pourquoi on est venu dans le monde de la crypto, en fait, c'est parce que, enfin, très, très rapidement, hein, je vais pas raconter l'histoire, on l'a déjà pas mal raconté, mais Paul Armand, donc, qui est notre associé, a eu un avis de contrôle fiscal suite à de l'activité, notamment avec de l'activité crypto, et il a dû faire sa propre comptabilité parce qu'à l'époque, quand il a eu son contrôle, il y avait pas de solution qui permettait de gérer vraiment des gros volumes. Il a fait plus de 5 millions de transactions. C'était ingérable. Donc en fait, il a créé déjà la solution pour lui. Et puis très vite, on s'est posé la question, il y a peut-être d'autres personnes dans ton cas, et il s'est avéré que oui, il y avait d'autres entreprises et d'autres experts comptables, avocats qui avaient ces problématiques, notamment des problématiques de volume, de récupération de données, etc. Donc on s'est dit, ben, et on va essayer de le transformer en SaaS. Donc moi, c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe à l'époque pour développer les premières briques de code en un projet SaaS qui est aujourd'hui en ligne et qui est spécialisé aujourd'hui enfin, pour les entreprises, pour les professionnels en fait, qui utilisent des cryptos, donc qui trade ou qui opèrent sur la blockchain. Et donc, si je résume un peu, en fait, cette histoire commence par un problème personnel. Bah, en fait, et derrière une solution que vous avez créée quasiment de toutes pièces, en fait, Ouais, pour résoudre ce problème d'abord personnel. Et ensuite, il y a clairement un marché, hein. Moi, ça fait 2 ans que j'évolue dans l'écosystème et aujourd'hui, on manquait avant votre arrivée clairement de solutions qui est compliant ouais. avec les réglementations françaises, entre autres sur la partie fake qu'on viendra tout à l'heure. Et toi, Loïc, de ton côté, est-ce que il y a une histoire derrière le rabbit hole de la crypto et, est-ce que tu as pu, voilà, enfin, depuis que vous êtes dedans, est-ce que vous avez des attaches, enfin, je veux dire, est-ce que vous naviguez un peu l'écosystème Web3 ou c'est purement professionnel?
Bah, c'est vrai que moi, à la base, les cryptos, vu que c'est vrai que je suis plutôt du milieu immobilier, bon, Ah, voilà, j'aimais, je croyais dans que je pouvais toucher. Et c'est vrai que j'avais un petit peu moins cette appétence, cette attirance pour les cryptos. Et alors, c'est vrai que j'avais un ancien collègue à moi, mon ancien manager chez Indie, qui était un fervent défenseur de l'écosystème et qui m'a déjà un petit peu initié à tout ça et qui m'a expliqué les préceptes. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le précepte et que j'ai compris comment ça fonctionnait, et c'est vrai que je pense que c'est un peu d'ailleurs ça le sujet de tous les néophytes, c'est que ouais, c'était un sujet que je maîtrisais pas, que je ne comprenais pas parce qu'il est complexe ce sujet. Et une fois que je l'ai compris, bah, c'est vrai que j'en ai vu toute la beauté et c'est là que c'est ce qui m'a renforcé vraiment ma croyance dans cet écosystème. Et après, effectivement, moi, dans la composante métier, quand je travaillais déjà dans d'autres boîtes de pré-comptabilité, mais plutôt sur la partie fiat, j'avais des entreprises qui nous sollicitaient, que malheureusement, on ne pouvait pas prendre en charge, qui d'ailleurs devaient certainement faire ton bonheur, parce que c'était vous qui deviez les prendre en charge à ce moment-là. Mais effectivement, nous, on les prenait pas en charge et j'en voyais des dizaines, même des centaines qui arrivaient chez nous et qu'on pouvait pas prendre. Donc, je me suis dit, bon, quelque chose à faire. Et ça m'a encore plus intéressé, du coup, en vue du volume de marché que je pouvais attaquer. Voilà un petit peu ma d'accord. petite histoire derrière. Ok. Et si vous pouvez rentrer un peu plus sur la description de la société aujourd'hui, si vous devez pitcher un peu Contact Crypto et aussi un peu donner quelques chiffres, date de création, la genèse, vous l'avez raconté, hein, vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Euh, Quels sont un peu les chiffres depuis, on se connaît depuis très très longtemps, mais voilà, Oui, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils aient un aperçu. ouais, bien sûr. Bah, déjà, comme tu l'évoquais, on a une solution qui s'adresse aux professionnels et aux professionnels du chiffre. C'est une solution qu'on a co-créée avec tous nos partenaires, experts comptables. On a travaillé ensemble au tout début, Houssen, sur différentes parties. On a vraiment, pour nous, c'est le client principal, on va dire que c'est l'expert comptable qui va avoir des problématiques aujourd'hui sur la gestion des gros volumes, de la récupération de la donnée et de l'exhaustivité de la donnée. Donc ça, c'est une de nos particularités. On va aller vraiment récupérer toutes les lignes. Ça, c'est important en comptabilité. Et donc ouais, donc c'est un outil qu'on a développé avec les experts comptables, aussi avec les avocats fiscalistes. Hein, donc c'est bien, on en a dans l'équipe, donc c'est quand même quelque chose qui est assez pratique parce que c'est un écosystème qui est en évolution constante. Euh, donc voilà, et puis si je devais le pitcher, ben, on a un outil de pré-comptabilité qui s'adresse aux entreprises du Web3 et à leurs experts comptables. Ça, c'est pour faire la version courte. Et Et elle en quelques existe. Pardon? Pardon, la société, elle existe depuis quand? Alors nous, on a créé la société en 2021, Ah, mais on a commencé par, on va dire, par le plus compliqué. On a fait on a accompagné une entreprise qui avait besoin de pré-comptabilité, donc avec son expert comptable et avec leur avocat fiscaliste, mm. sur un peu plus de 5 milliards d'opérations. C'est bien ça, hein, Loïc? Ouais, c'est ça, Et ouais. donc du coup, énormément de plateformes, énormément de wallets, énormément de transactions. Enfin, c'est très complexe. Donc, on a vraiment commencé par ça, donc Polarment avec ses équipes, et ça nous a vraiment permis donc on a fait une première levée de fonds en 2022, euh, presque 1 million d'euros, hein, 925 000 euros, qui nous a vraiment permis, ben, avec toute l'expertise et l'expérience qu'on a pu avoir, de développer la partie SaaS et de commencer à aller chercher nos premiers clients. Là, on est en train de closer notre deuxième levée de fonds. Donc, je touche du bois, c'est en train d'être fait. Ben pour après continuer et puis continuer de développer. On a pas mal on a une quarantaine de grands comptes. Ce qu'on appelle les grands comptes, c'est de cabinets comptables aujourd'hui, avec un peu plus de 200 entreprises qui sont sur Contact Crypto. Euh, et voilà pour les Ouais. chiffres. Et après, on relaie un petit peu, effectivement, donc, au-delà aussi des experts comptables qu'on accompagne, on accompagne aussi pas mal les plateformes d'échange, aussi les places de marché, qui, elles, du coup, nous permettent d'acheter ces merveilleuses crypto-monnaies. Donc, du coup, eux, ils ont également ce besoin, parce que c'est des besoins qui remontent directement des entreprises, qu'elles fassent enfin, que ce soit leur activité première, soit simplement pour du placement de trésorerie aussi. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus, hein, des entreprises qui soit n'ont aucun lien, entre guillemets, avec le Web3, si ce n'est une passion commune, on partage tous. Et justement, eux, ils viennent un petit peu voilà, placer de la trésorerie, des excédents, évidemment, parce qu'il faut toujours placer de la trésorerie qu'on est prêt à perdre. ah, Donc là-dessus,
effectivement, on accompagne un petit peu tout ce monde-là et aujourd'hui, c'est vrai que nos clients sont très satisfaits et on en est très content. Et il y a un véritable changement d'ailleurs pour compléter, c'est par rapport aux experts comptables. Il y a 2 ans, quand on démarchait les comptables et qu'on leur parlait de crypto, c'était mais alors pas du tout à l'ordre du jour, quoi. Ils fuyaient ça comme la peste. Et c'est vrai que maintenant, on parle de plus en plus à des experts comptables qui, bah, forcément, qui ont entendu parler de la crypto, qui sont un peu intéressés, mais pas plus que ça, et qui ont un, deux, trois clients qui ont placé un peu de trésor et ils sont perdus parce qu'ils ont 3 comptes, voilà, ils ont des sous-comptes à droite à gauche. Et ben, il faut pouvoir gérer ça. Et puis après, il y a tout le jargon, on va dire, et toutes les typologies de transactions, d'opérations qu'on peut faire. Voilà, c'est assez nouveau, donc nous, on est vraiment là dans l'accompagnement. Loïc va lancer des formations aussi par rapport à ça. Euh, on le voit régulièrement aussi sur les réseaux en train de parler de tout ça. Enfin, on se rend compte c'est en train vraiment de se démocratiser et ça montre même que voilà, bon là on est vraiment dans du placement de trésorerie, mais après des projets Web3, il y en a de plus en plus et nous on en accompagne aussi de plus en plus en France et aussi bientôt en Suisse. Voilà, D'accord. ça permet de le placer. Bah, et c'est vrai qu'en fait, quand tu, moi, je le vois aussi de mon côté, en fait. Du coup, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire quand j'y vais, par exemple, à l'université d'été ou au congrès de l'ordre des experts comptables, il y a de plus en plus de sujets liés aux cryptoactifs et je vois que des salles se remplissent de plus en plus. Il y a encore quelques années, en fait, la moitié de la salle était vide. En fait, maintenant, les salles sont très bien remplies et surtout, en fait, que le sujet a été pris au sérieux très rapidement par l'ordre des experts comptables dès 2017. Il y a eu un groupe sur la blockchain. Des personnes travaillaient sur les cas d'usage qu'on pouvait mettre en place au sein du cabinet. Et en fait, il y a aussi un autre sujet. Je ne sais pas, probablement vous avez entendu parler, si vous fréquentez beaucoup les experts comptables, c'est la facturation électronique. Ça va Mm. venir complètement casser le marché. Et donc, on est un peu en quelque sorte obligé d'aller chercher des nouvelles missions. Et entre autres, voilà, la crypto, l'écosystème crypto nous permet en fait ce genre d'apport pour les clients. Après, voilà, il y a cette touche de passion qu'il faut quand même rajouter. Et il y a aussi l'autre question que Loïc disait, enfin, l'autre remarque que Loïc faisait, c'est justement sur les boîtes tradis qui veulent de plus en plus investir. Mm. Il y a quelques années, justement, ça faisait mon bonheur parce que les experts comptables ne voulaient pas les prendre. Aujourd'hui, Mm. maintenant, quand ils voient passer un, deux, trois, et il y en a quasiment tous les mois qui disent bah, j'aimerais bien investir, ils ne peuvent plus refuser de dire bah, tiens, je ne m'intéresse pas, tiens, c'est interdit, tiens, machin. Donc voilà, le sujet commence à être Bah de oui. plus en plus pris au sérieux. Voilà. Ouais, et puis il faut être encadré en fait. C'est que, enfin, ça devient tellement complexe et puis il y a tellement de plateformes et Mm. il y a telle et telle plateforme ont des avantages par rapport à d'autres. Donc, bah, on a envie d'aller tester celle-ci, d'aller tester celle-là. Après, il faut déclarer ses comptes à l'étranger, etc. Il faut tout centraliser. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas quelqu'un comme toi qui va leur servir on va dire, de cadre un peu, voilà, Ouais. bah, c'est compliqué. Donc, nous, c'est vrai que c'est bien avec Compta Crypto, ça permet un peu de se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Dans quel cadre je le fais? Est-ce que si je vais sur telle et telle plateforme, je vais pas me retrouver à devoir comptabiliser des trucs un peu mystiques? Bah non, en Ouais. fait, sur Compta Crypto, tu les mets, tu les ajoutes et il y a plus de problème, quoi. Donc, oui, Mm. c'est sûr qu'avant, il y avait, mais ça va se démocratiser, donc il y aura de plus en plus de monde. Donc, je pense que tout le monde y trouvera sa place. C'est Non, tout sûr le que la monde y trouvera ça. démocratisation, Tu pardon. disais, pardon. Effectivement, c'est sûr que la démocratisation est en cours, hein. On voit aujourd'hui, il y a 10% des Français qui ont des crypto-monnaies aujourd'hui. Ouais. Donc, ça commence à faire un certain volume, euh, malgré qu'il y a quand même beaucoup d'experts comptables en soi aujourd'hui en France, hein. Je crois que vous êtes comptabiliste, je crois 22 qu'il y a quoi, 000, 22 000 Ouais, experts comptables en j'ai France. j'ai toujours 21 000 en tête, mais je pense que ça évolue. 21 C'est 000. comme, tu sais, je sais pas, les 66 millions de Français, j'ai toujours, alors que ça a dépassé depuis, Ouais. depuis très longtemps. Et c'est pareil, ouais, je pense qu'on est un peu plus de 21 000 et il y a plus de 150 000 collaborateurs Oui. et plusieurs milliards. J'ai pas le chiffre en tête de chiffres réalisés par les experts comptables. Et sur le sujet de la formation, nous-mêmes, on a réalisé, moi, j'ai fait une première formation avec Odol en partenariat Mhm. avec Arly, qui est un centre de formation sur Toulouse, qui propose justement en fait à destination des professionnels du droit et du chiffre une présentation, en fait une première
entrer sur la partie crypto compta et pareil à la blockchain business school en fait. Et il y a de plus en plus de formations qui se mettent également en place. Je crois que Loïc, toi aussi, tu es à l'initiative, tu es en train de bosser sur le sujet avec d'autres partenaires. Donc voilà, Exactement, ouais. on voit que ça concorde avec toute l'avancée qu'il y a par rapport à ça. Et je pense que c'est extrêmement important parce que bah, c'est vrai que nous, on essaie de monter un peu ce sujet, notamment avec les centres de formation, les IRF, avec les centres de Ouais, formation des experts comptables de France. Et c'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'en plus, vous êtes des professions réglementées. Donc, derrière, après, il y a aussi des assurances qui rentrent en ligne de compte. Et au-delà de ça, comme tu le disais, c'est un vrai relais de croissance aujourd'hui entre les experts comptables. Nous, c'est marrant, on le voit, hein, les experts comptables qui prennent ce sujet-là, c'est souvent des sujets de thèse, des sujets justement de mémoire aussi, ouais, sur lesquels voilà, des jeunes experts comptables viennent un petit peu dépoussiérer et essayer de trouver un peu et de creuser sur ce sujet. Donc, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui le fassent. Alors après, je crois que sur l'expertise comptable, la moyenne d'âge est assez haute. Je crois que ça va pas 53 ans au niveau de c'est la ça. profession comptable. Exactement. Mm. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord que là, il y a un vrai revirement de marché qui est en train de se faire et qui va encore plus se faire avec la facturation électronique. Donc, c'est d'autant plus intéressant de prendre ce virage avant tout le monde parce qu'une fois que le virage, c'est un peu comme tout marché naissant, hein, une fois que le Ouais. virage est pris, c'est les premiers qui rentrent à bord qui ont la plus grosse part du gâteau, hein. Donc Yes. là-dessus, c'est plus important. Et au-delà de ça, moi, je voulais terminer aussi là-dessus, c'est on le voit, nous, avec les plateformes d'échange, que justement, il y a pas mal de personnes qui ont investi à titre personnel, mais qui au final sont dans le fond des professionnels. Donc ça, c'est un phénomène qui va encore plus se simplifier par la suite. Et selon moi, je pense que ce phénomène est là, que ce soit des professionnels qui investissent en tant que occasionnels. Mm. Pourquoi? C'est parce que généralement, quand ils en parlent à leur expert comptable dit non. Donc au final, ils préfèrent sortir la trésorerie de la société, l'avoir en perso et ensuite après l'engager en tant que personnel. Donc à un moment où J'ai les l'imp- experts comptables diront oui à ce type de sujet, alors il y aura certainement beaucoup plus de dossiers, à mon avis, à aller chercher. Il y a un autre sujet, c'est que j'ai l'impression aussi que les KYC professionnels sont de plus en plus compliqués, quoi, hein, C'est vrai. et de plus en plus longues et fastidieuses. Mais bon, Il y a cette partie, il y a aussi, je sais pas, je pense que je sais pas si vous êtes au fait, mais de la dernière réforme sur l'obligation en fait de déclarer aussi les comptes détenus à l'étranger pour les sociétés. Et entre autres, oui, il y depuis a une janvier, c'est ça? particularité sur la partie wallet, justement. Donc, il y a un vrai sujet aussi là-dessus. Bon, de toute façon, en termes de mission et même vous, de par la solution, tout ce qui peut être automatisé, parce que derrière nous, c'est surtout l'aspect conseil qu'on Mm. aimerait apporter. Et j'espère que Conta Crypto, entre autres, va proposer cette feature. On viendra tout à l'heure sur les différents features, mais Déclaration des j'espère comptes à que voilà, l'étranger? comment? Voilà, la Pour déclaration la, des comptes oui, pour la partie pro. oui, oui, parce qu'en fait, on est en train de développer la partie occasionnelle pour les déclarations occasionnelles, parce qu'en fait, on a beaucoup de comptables qui font aussi de la gestion de déclarations d'impôts aux particuliers, enfin pour leurs clients. Ouais, pour les Et quand contribuables, en fait. pour les contribuables, donc en fait, donc on nous a demandé aussi, est-ce que on peut aussi gérer toute la partie impôt des occasionnels, donc on nous l'a demandé ici, les plateformes d'échange avec qui on travaille nous ont demandé aussi de le faire pour leurs clients. Donc en fait, on est en train de la développer et on a déjà développé cette feature de déclaration de compte étranger pour les occasionnels. Donc pour les professionnels, elle sera identique. Donc on n'aura plus qu'à pousser la feature d'ici quelques semaines. Ok, ça marche. Bah, écoutez, vous me faites une bonne transition. Si ça vous va, vous pouvez partager du coup l'écran et proposer une démo en fait qui sera à la fois pour le client qui voit votre solution et aussi l'expert comptable. Alors, Compta Crypto, c'est quoi? Donc, du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est donc un outil qui permet de centraliser tous les wallets en fait du client, que ce soit des wallets centralisés ou décentralisés. On va peut-être commencer par là. Donc, c'est ici que je vais retrouver tous mes wallets. Pour connecter un wallet, ben, on vient ici. Ça marche comme un subledger, on va dire, traditionnel. On a les exchanges, les blockchains. On a le CSV custom. Donc, ça, je reviendrai dessus tout à l'heure.
Et en fait, donc on vient, par exemple, si j'ai un CSV CoinHouse, eh ben, je vais venir, hop, continuer, je vais taper un nom, wallet numéro 2, et je vais venir glisser mon CSV et créer le compte. Donc du coup, ça va aller. Donc là, c'est un import CSV, donc c'est relativement simple, mais ça marche en API avec, par exemple, avec Binance. Ça marche aussi en connectant une clé, par exemple, Arbitrum. On vient ici, on met le nom d'un compte, on met son adresse publique, et ça va venir vraiment récupérer toutes les données. Voilà celles qu'on gère à date, Ok. sachant qu'on les priorise en fonction des demandes de nos clients à chaque fois, quoi, au fil de l'eau. Voilà, donc je vois en fait qu'il y a des PSAN, des plateformes très très connues à l'étranger, comme Kraken par exemple, Oui. et aussi bah, justement toute la partie DEX, parce que là du coup on a vu les plateformes centralisées, et du coup également des blockchains bah, les plus connues que je vois sur l'écran, donc c'est pas mal. Ouais, et puis par exemple sur Bitcoin, on va pouvoir mettre un Xpub et puis récupérer par exemple la totalité de ses comptes Bitcoin. Des fois, il y en a 90 avec une seule adresse. Voilà, C'est on a ça. vraiment essayé de simplifier au maximum l'import de la donnée. Donc une fois qu'on a mis les CSV, qu'on a mis ses clés publiques, on va donc nous récupérer de notre côté la donnée. Je reviens juste une dernière fois peut-être sur le CSV custom, c'est assez important. C'est pour pas être bloqué en fait quand vous êtes sur Contact Crypto. S'il y a une plateforme qu'on gère pas encore, qui est en développement ou qui ne l'est pas, ben, vous pouvez venir ici, télécharger un CSV template et venir customiser, enfin voilà, utiliser les colonnes avec le bon timestamp, les bonnes operation type, etc. pour en fait pouvoir importer n'importe quelle source à l'outil. Et aujourd'hui, si jamais l'expert comptable n'est pas, enfin, n'a pas le temps, n'est pas en mesure de remplir ce fichier, est-ce que vous, en interne, c'est une mission que vous pouvez effectuer de votre côté? Oui, on a des équipes qui C'est-à-dire, peuvent, euh, qui peuvent être missionnées pour ça. La plupart du temps, c'est les entreprises qui mettent qui mettent leurs clés et qui font après la revue avec leur expert comptable. Et ok, derrière, le traitement, la réconciliation et puis l'export du FEC, et le fait avec le comptable. Ça nous est déjà arrivé que des experts comptables qui n'ont pas le temps. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'est pas experts comptables. ouais. Nous, on propose juste un outil. Mais une fois que l'expert comptable a personnalisé son plan comptable, nous a donné un peu les indications. Nous, on peut accompagner l'utilisateur pour l'aider à récupérer, par exemple, s'il a des difficultés à exporter un CSV de telle ou telle plateforme, ben nous, on peut l'aider à aller faire ce travail. On a une documentation qui est disponible, mais en tout cas, si voilà, s'il a des problématiques, nous, on peut l'aider par la suite. Ça, c'est pas un souci. Ouais, je pense que c'est vraiment un point très important qu'Igor vient de soulever. Enfin, nous, on est vraiment en soutien, on est vraiment, moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on est le bras armé du comptable. Mm. On n'a vraiment aucune volonté de vous remplacer. Bien au contraire, c'est vrai que toute la rédaction des déclarations, le conseil, voilà, que vous pouvez apporter, bah, aujourd'hui, nous, on fait simplement office de remonter la data et essayer de vous simplifier le travail et que vous fassiez un travail qui est juste et propre. Et effectivement, après, Alors, il votre est travail vrai s'arrête que là. bien sûr. Alors, Paul Armand a, par exemple, hein, je pense à lui parce que bon, c'est le directeur technique qui a une connaissance de la crypto, de la comptabilité qui est quand même assez profonde, de par son expérience et ce qu'il a dû développer lui de son côté. Euh, il ne prendra jamais la responsabilité de l'expert comptable. Il ne viendra jamais en opposition à ce que dit l'expert comptable. C'est vraiment on va échanger avec le cabinet et on va aussi partager, en fait, faire un échange autour d'un partage de connaissances. Et ce sera toujours l'expert comptable qui, lui, de son côté, tranchera en disant, bah non, un airdrop, moi, je le catégorise comme ça. Et voilà. Nous, on est vraiment Mm. l'outil qui permet de faire tout ça. Et ça, je vous le montrerai plus tard dans la démo. Ok. Une fois que j'ai ajouté mes comptes, on va retrouver toutes les transactions dans l'onglet réconciliation. Euh, on va pouvoir vraiment filtrer pour aussi nous faciliter le travail. On va pouvoir travailler par wallet. Par exemple, je vais pouvoir filtrer ce compte-là. On voit que déjà sur CoinHouse, ben, comme c'est une plateforme centralisée, il y a déjà tous les types d'opérations sont renseignés. Le comptable, lui, va pouvoir, derrière chaque typologie d'opération, y affecter des comptes comptables, des comptes en débit et des comptes en crédit. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure. On va pouvoir aussi se dire, bah voilà, je veux voir le Cardano en entrée, et voilà, ça me filtrera
que le Cardano en entrée. Je peux aussi dire, je veux voir tous mes comptes, mais je veux voir que les entrées euh, en, euh, en euros. Et puis toutes mes entrées en euros, je peux les sélectionner. Voilà, donc là j'en ai sélectionné. Je peux sélectionner l'intégralité de mes entrées en euros et je pourrais venir derrière leur appliquer une catégorie. Alors attention, Ok. c'est pas ces catégories ont une incidence derrière sur le fichier des écritures comptables. Hein, c'est pas juste un label qu'on va mettre. C'est vraiment, il y a vraiment des choses qui vont se passer derrière au niveau du calcul. Et d'ailleurs, Euh, là-dessus, souvent, moi, j'ai souvent la question des experts comptables de savoir est-ce que c'est moi en tant que comptable qui dois catégoriser les opérations? Est-ce que c'est le client final qui doit le faire, etc. Alors, moi, j'ai souvent pour habitude de dire, bon, si vous pouvez vous simplifier le travail, vous, en tant qu'expert comptable, tant mieux. Donc, on sait que Igor, côté produit, a essayé vraiment de penser la feature pour que on puisse un petit peu après mâcher le travail. Donc, effectivement, en survol, sur les catégories. En fait, tout est personnalisable au niveau un petit peu du tutoriel du parcours client. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir un caractère éducatif en tant qu'expert comptable, de dire, bah voilà, toi, en autonomie, le client, tu peux ranger l'opération ainsi dans ce compte. Et au final, au moins, la data est bien réconciliée et au moins, il n'y a pas d'erreur. Et évidemment, souvent, il y a une repasse de l'expert comptable qui est faite par la suite, qui vient double-checker et vérifier, etc., que tout a bien été catégorisé, mais au moins, première input, souvent, c'est le client qui a la meilleure information. Comme ça, le client peut le donner et déjà rendre l'opération au moment. Ouais, on est vraiment sur de la pré-comptabilité. Et puis, si tu as un client qui est vraiment spécialisé NFT, tu vas pouvoir lui faire un plan comptable spécialisé NFT. Si tu as un client qui est sur des choses beaucoup plus simples, du placement de trésorerie, tu peux aussi faire un plan comptable par typologie de client et ce qui permettra derrière au client final d'avoir une interface qui est vachement plus allégée. Et Loïc parlait de parcours client. Nous, c'est les prochaines étapes de développement, c'est simplifier ce parcours client. Là, pendant un an, on a récolté énormément de données, énormément de feedback, et ces feedbacks vont vraiment nous servir à améliorer l'onboarding, la vie du client sur notre interface, de l'import de la donnée à l'export du FEC pour l'expert comptable. Donc c'est aujourd'hui, on va dire qu'on a atteint un degré de réalisation quand même assez conséquent. On va dire qu'on est assez fier là de l'outil où il est aujourd'hui, mais maintenant on va vraiment travailler sur aider, que ce soit l'expert comptable sur son espace grand compte ou l'utilisateur final, on va dire l'entreprise sur sur son espace à lui, pour qu'il soit autonome au maximum. D'accord. Et donc une fois qu'il a labellisé, fini de catégoriser ses opérations, il va pouvoir aller dans donc le rapport de taxe, hein, ça va changer de nom donc dans ces rapports, parce qu'on va aussi avoir des rapports, des écritures de fin et de fin d'exercice, etc. Aussi du reporting sur des bilans d'activité et tout un tas d'add-ons, enfin, de fonctionnalités qui vont être vraiment sympas pour voir un peu de manière globale qu'est-ce qui a été mes performances sur l'année, ça donnera de l'input. Et là, on va pouvoir générer un FEC. Donc, on va cliquer là, on va choisir l'année fiscale, on va choisir les dates, on valide et on a un fichier des écritures comptables qui sort, qui va sortir. Donc, tout ce que j'aurais pas catégorisé, forcément, ça va aller en compte Ah, d'attente. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller catégoriser la totalité de ces opérations. Juste aussi, petite parenthèse, j'avais pas montré ça tout à l'heure, mais le tableau de bord, on peut le filtrer par wallet. On peut venir voir très précisément qu'est-ce qui s'est passé à telle date. On peut revenir dans le temps, venir au 31 décembre, quelle était la valeur du portefeuille du client avec sa répartition par actif. C'est toujours des informations qui peuvent être utiles pour un expert comptable et pour le client quand il a besoin de suivre un peu son patrimoine. je suis complètement d'accord et surtout fan de cette feature que vous avez parce que justement ça me permet de valider en fait nous quand on part du fake on a les informations, on fait des additions, des soustractions dans tous les sens mais on n'a jamais la certitude de savoir réellement combien par exemple là je vois la crypto dot qui apparaît. Je sais jamais s'il y a bien 1450 en termes de quantité ou pas. Et ça me permet de, voilà, justement de double-checker ce contrôle-là. Et justement, j'allais y venir là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans les... J'ai l'impression que oui, hein, tu l'as évoqué. Est-ce que un espèce de fichier de stock est prévu dans les semaines, mois ou même cette année en termes d'output?
de la part de Contact Crypto. Je sais pas Un- si tu vois une- le fichier de stock, ce que je veux Oui, dire bien par sûr. là, mais voilà. Oui, qui liste vraiment tous tes assets avec leur valeur, leur contre-valeur, Ouais, etc. Oui, oui, tout à fait. exactement. Ouais. Oui, ouais, ça fait partie de la. Là, en fait, on va sortir une grosse, on va sortir un gros lot à partir du mois de fin février. Bah, ça devrait arriver cette semaine normalement, mais bon, on est en train de tout tester dans tous les sens. Là, Ouais. l'idée vraiment, c'est là, on va sortir l'anglais parce qu'on a des clients en Suisse, Ouais. on aura peut-être d'autres clients en Europe, donc on avait vraiment besoin de ça. On va sortir aussi donc l'export donc du FEG, la fiche de stock, des écritures de fin d'exercice, du bilan, etc. Ça va faire partie de la prochaine mise à jour. Un nouveau design aussi qui sera plus épuré et plus, on va dire plus moderne, même si celui-là était pas si mal finalement. Ouais. Mais voilà, nous on le voit tous les jours, donc c'est vrai que bah, peut-être qu'on a envie de voir aussi autre chose. Une refonte de l'identité aussi. Tout ça vient avec la levée de fonds, le nouveau souffle aussi qu'on a envie d'imputer à l'entreprise. On a des sales qui vont rejoindre l'équipe, on a des devs qui vont rejoindre l'équipe, des blockchains, etc. Donc ouais, non, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Donc ça fait partie des prochains lots de voilà, et toujours aussi en vue d'améliorer l'expérience de l'expert comptable et que ce soit voilà, que ce soit agréable Mm. et comme on a l'habitude de dire aussi, hein, l'accompagnement, on a vraiment envie de vous accompagner jusqu'à vraiment de A à Z, vraiment jusqu'au fichier final pour que le fait que vous puissiez l'intégrer directement après à votre logiciel. On est en train de travailler aussi avec des logiciels de comptabilité traditionnels Ouais. pour pouvoir aussi faire le pont entre ce qu'on a chez nous et directement ce que vous avez, vous, chez un Cegid ou un Penny Lane, pour pas les citer. Et voilà. Je dois en oublier, hein, parce que c'est vrai que en ce moment, ça bouge pas mal. Non, ça c'est vrai que ça va être le must to have et c'est ce que j'ai remarqué beaucoup chez les solutions qui sont positionnées à l'international. Ils ont toujours une intégration, par exemple avec QuickBooks qui n'est plus en France bien sûr, ou avec Mm. Xero ou d'autres solutions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas encore attaqué à notre niveau, mais bon, vu tout ce qui s'est passé en 2 ans sur Contact Crypto, bon, j'ai aucun doute que ça va sortir dans. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Ouais, mais puis il y a d'autres, enfin, il y a plein d'autres micro-features qui sont aujourd'hui pas vitales, mais qui sont quand même essentielles. Bon, elles sont Voilà. vitales parce que bah, elle nous les demandait et parce que c'est utile l'affichage de la contre-valeur en euros, par exemple, sur cette Mm. page et de pouvoir la modifier aussi manuellement. C'est quelque chose qui nous a beaucoup été demandé. Notamment Mm. pour de la facturation, hein, je facture à un temps Bien T. sûr. Nous, on récupère le taux de change de la veille et on fait une moyenne. Hein, au niveau Mm. comptable, c'est ce qu'on fait. Donc du coup, il peut y avoir des petits décalages. Donc ça va être, on pourra le corriger. On n'aura pas à le faire plus tard. Enfin voilà, pas mal de petites features comme ça qui vont vraiment encore plus voilà simplifier la vie des experts comptables. En tout cas, le travail. Ok, ok, ok. Je passe rapidement sur l'espace grand compte. Donc du coup, hop. Donc l'espace grand compte, c'est quoi? C'est un endroit où vous allez pouvoir, enfin, vous aurez la vue en fait de tous les clients, tous vos clients. Donc là, je suis sur un espace de test, hein, je suis sur un environnement de test. Donc j'ai tous mes clients, je vois les dates de clôture de mes clients, si c'est un occasionnel, un professionnel, le volume de transactions, la formule qu'il a. Je peux simplifier, c'est beaucoup plus simple après de prendre des abonnements quand on a un grand compte. Et on peut ajouter des collaborateurs. Donc je vais pouvoir ajouter ben, mes associés, mes collaborateurs comptables, une facturation simplifiée. Euh, des remontées d'informations un peu plus directes auprès de nos services. Et le cœur de cet espace de rencontre, c'est la fonctionnalité du plan comptable. Euh, Ça, je pense qu'on va pas forcément y venir dans le détail parce qu'on est en train de terminer une vidéo. On est en train de faire toute une base justement où on explique chaque fonctionnalité, comment ça fonctionne pour les typologies de clients. Donc, un expert comptable qui nous la demande, on pourra le renvoyer vraiment rentrer dans le détail. Mais disons que voilà. Donc ici, on va pouvoir avoir un ou plusieurs plans comptables qui vont être vierges à la base et qui vont être définis ensuite par l'expert comptable en fonction des typologies d'opérations. Donc nous, on a une typologie d'opération qui est, on va dire, un peu obligatoire parce qu'elle découle de certaines plateformes d'échange qui nous remontent ça. Et si on les a pas,
ça crée des conflits. Donc, on a des typologies d'opérations auxquelles on va ajouter un schéma d'écriture avec un compte en débit, un compte en crédit, Un euh, journal. un En fait, journal. c'est ici qu'on vient complètement customiser tous les C'est champs ça, du FEC au final, entre les comptes comptables, c'est tout à fait le ça. code journal, voilà. Donc, c'est ici que les labels prennent sens. Du coup, quand on catégorise de l'autre côté, en fait, il faut qu'on vienne les paramétrer ici Tout à pour fait. ensuite générer, parce que si c'est pas fait, du coup, on pourra pas sortir le FEC derrière avec les bons comptes. OK. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça permet de d'avoir un degré de granularité aussi avec des numéros de compte, avec comment on appelle ça, des interpolations. On va pouvoir avoir des interpolations sur la source, sur l'actif, sur le journal, sur le compte. Euh, on va pouvoir aussi avoir voilà, dire mes opérations des comptes catégorisés. Alors là, c'est absolument faux, hein, tout ça, mais c'était des tests qu'on faisait sur les opérations non catégorisées, dans quel compte, comment ça va, enfin, de quel compte à quel compte sur un échange, sur un écart de conversion. On va pouvoir créer un type d'opération en disant est-ce que je l'ignore, donc est-ce que c'est un scam? On crée une catégorie scam. Est-ce que c'est comment dire, un type d'opération qui veut une écriture d'écart de conversion, etc., etc. Donc en fait, on va vraiment pouvoir, en tant que professionnel du chiffre, en tant que comptable, vraiment paramétrer son FEC en sortie comme on le souhaite. OK. Et c'est Donc, et c'est Notamment donc ici, il y a un notamment ici, vrai, c'est il y a un vrai personnalisation. En fait, il y a une vraie personnalisation, pardon, du système et qui s'adapte en fait à chaque expert comptable en fonction c'est ça. justement de sa compréhension et des comptes comptables qu'il a l'habitude Parce que d'utiliser aussi pour ses clients-là. Et il y a une façon ouais, d'industrialiser, par exemple le process, c'est-à-dire moi je me dis dans mon cabinet aujourd'hui, je veux utiliser les mêmes comptables pour tous mes clients. Est-ce que c'est un modèle type qu'on peut paramétrer pour tous les clients ou enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui ou pour ouais. chaque espace, on doit venir le personnaliser? Non, en fait, à la base, en fait, tu vas pouvoir en fait dire, bah voilà, ça c'est mon plan comptable par défaut. OK. Et mon plan comptable par défaut, il s'appliquera à tous mes clients. Ensuite, si à tel et tel client, bah, j'ai envie de lui appliquer le plan comptable système, je choisis le plan comptable système. Si ce OK. client-là, c'est un occasionnel, je vais lui mettre le plan comptable occasionnel. Le plan comptable OK. occasionnel, c'est vulgairement ce qu'on applique pour calculer les plus-values de cession, les plus-values d'achat-vente, etc. Avec de la crypto, voilà, pour derrière calculer la plus-value et le montant d'imposition. C'est ni plus ni moins ça. même là, ce que je voulais un peu compléter, c'est aussi, là, c'est toute notre valeur ajoutée aujourd'hui chez Compta Crypto, c'est d'accompagner aussi les experts comptables, et souvent même la personnalisation. Bien évidemment, c'est l'expert comptable qui donne, on va dire ça, une directrice, ce qu'il veut, mais on est vraiment là en soutien, pour aider à côté. Justement, s'il y a besoin, souvent, on a pour habitude de faire un point d'onboarding avec les experts comptables pour que le départ soit bien fait et pour Ah, qu'ensuite tout se passe bien une fois qu'on met les clients. Donc, ça, c'est vraiment un de nos piliers aujourd'hui, l'accompagnement, et c'est quelque chose justement, on vient lever des fonds aussi pour toujours garder ce niveau de qualité aussi, et d'accompagnement qui fait aujourd'hui notre réussite, et on veut vraiment, voilà, on porte vraiment attention là-dessus pour qu'on conserve toujours ce niveau de qualité et d'accompagnement qui nous est demandé aujourd'hui. Oui, et puis si toi tu as déjà personnalisé un plan comptable quelque part sur un autre logiciel de compta, si tu as un moyen de nous l'exporter en CSV, nous on peut très facilement derrière te le réaffecter, sans problème quand on va faire comme disait Loïc, le process on va dire classique, c'est alors soit on prospecte le comptable, c'est le comptable qui vient nous contacter, soit on le rencontre via son client. On fait un premier call ben voilà, de savoir un peu combien de clients il a, qu'est-ce que voilà, un peu toutes les questions un peu traditionnelles. Et derrière, s'il a envie d'avancer, on l'aide dans toute cette personnalisation. Enfin, en tout cas, on l'accompagne dans l'utilisation de l'outil. Parce qu'au début, c'est vrai que il y a beaucoup de choses, donc ça peut être un peu complexe. Donc, il y a vraiment un accompagnement de quelques heures. Enfin, ça peut aller très vite, hein. Mais si derrière, on nous fournit un CSV avec un plan comptable, nous, on peut le réintégrer sans problème en 2 clics. OK. Donc, oui, oui, il y a bien un process d'onboarding, justement. Nous, on est des prêchés convaincus, il y a pas trop de sujets, mais effectivement, pour ceux qui sont novices et qui découvrent un peu, la plateforme est très, très intuitif et surtout très, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir quand on navigue ou pas en crypto, en fait.
de par les colonnes, les champs que vous proposez. Donc, n'importe quel comptable, expert comptable ou professionnel pourrait prendre en main. Donc, il y a un beau travail là-dessus, mais on note que voilà, il y a en plus l'onboarding premium derrière. Ouais, Ouais, normalement, en tout tous à les cas, fait. la plateforme aujourd'hui et l'accompagnement qu'on fournit par rapport à l'outil, il n'y a pas forcément de sujet, surtout si l'expert comptable connaît déjà les termes. C'est vrai que là, ce qu'on rencontre de plus en plus maintenant, c'est que, comme on le disait un peu au début sur la genèse, il y a de plus en plus d'experts comptables néophytes au final, qui nous contactent. Hmm. Et souvent, c'est plutôt les termes sur lesquels il faut se former, etc. Donc, c'est d'où justement là tout l'intérêt d'ailleurs de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, et Hmm. des formations qu'on est en train justement de distiller, comme que ce soit toi ou nous, justement pour venir former sur les termes, que l'expert comptable comprenne bien ce sur quoi il travaille, et qu'ensuite il puisse voilà, faire la comptabilité en bonne et due forme. Ok, ça marche. Je voulais un peu évoquer les features. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour cette belle démo. Ça permet de voir justement tout ce que vous êtes, enfin, tout ce que la solution est capable de faire. Et je voulais un peu évoquer les features, mais bon, au final, vous les avez cités au fur et à mesure, qui est le particulier que vous êtes en train d'attaquer, nouvelle UI, UX, voilà, un peu plus d'accompagnement pour les experts comptables. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres alphas que vous pouvez nous lâcher pour cette vidéo. Bah, ouais, bah après, l'objectif on a qu'on va dire une roadmap assez longue sur aussi sur la partie intégration, hein. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on gère en CSV et qu'on va aussi gérer en API assez prochainement, hein, bien que l'API soit pas forcément, enfin pas souvent la bonne solution, hein. On s'est rendu compte avec Binance, c'est très compliqué des fois de récupérer la donnée. L'API change régulièrement, donc c'est aussi beaucoup d'entretien derrière. Des fois, l'API ne récupère pas tout non plus. Des fois, les CSV sur les plateformes, on peut pas récupérer donc la donnée. Donc, nous, on invite aussi toujours nos clients à mettre au plus vite connecter leur compte au plus vite, être régulier dans le dépôt des fichiers CSV mois le mois. Nous, on a été plusieurs fois confrontés à un problème de récupération de données sur des plateformes, des fois étrangères, où il fallait aller contacter les devs pour qu'ils nous fassent des exports de la donnée du client parce que depuis l'application, on pouvait pas récupérer plus de 3 mois d'historique ou un an d'historique quand la personne était là depuis très longtemps. Donc, nous, on peut aussi accompagner là-dessus. On accompagne aussi les comptables sur des urgences. On a eu cette semaine dernière une urgence pour un contrôle fiscal d'un de leurs clients et ils avaient besoin d'un outil en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire à la main et beaucoup d'opérations. Donc ils nous ont appelé en catastrophe le jeudi et le lundi, tout était fait quoi. On a apporté une quinzaine de comptes, c'était plus de 30 000 opérations. Euh, Ça a permis de déceler certaines choses aussi voilà, qui étaient un peu complexes, de discuter en fait on va dire en une espèce de trilogie, hein, Compta Crypto, le En comptable et tripartite. son client. Hmm. Ouais, c'est un, voilà, voilà, on est vraiment l'outil central entre le client et son expert comptable pour la récupération de données, pour le traitement de la donnée. Euh, et Loïc, je crois que tu vas intervenir. Oui, Ouais. et du coup, effectivement, juste sur le premier point, je trouve qu'il est très important, ce que tu as évoqué, Igor, c'est que moi, je vois vraiment beaucoup d'experts comptables qui se prêtent à l'exercice et souvent, ils vont essayer de se dépatouiller avec les exports CSV, souvent. Et c'est vrai que je pense que tu l'as fait pendant quelques années, scène, du coup, de réussir à avoir, voilà, enfin, de sortir une comptabilité, mais on le voit de plus en plus, c'est complexe à faire. Même nous, on le voit dans le maintien, au final, de toutes ces connexions et de la gouvernance de la data. Euh, Souvent, dans un souci d'économie, on se dit, bon, bah, c'est bon, je vais réussir à me débrouiller avec un CSV, etc. Au final, enfin, le but étant à la fin d'avoir une comptabilité juste. Nous, on le voit et on connaît toute la difficulté d'avoir une donnée qui soit propre, juste et à jour avec tout ça. Donc, c'est justement là, je voulais vraiment mettre un point d'importance là-dessus, dans le fait de, voilà, l'importance de s'équiper parce que, effectivement, même si des fois on a tendance à se dire, bon, bah, c'est bon, avec un CSV, ça passera, c'est vrai que dans notre domaine, encore plus quand il y a des gros volumes, Ouais. on se rend vite compte que quand on fait de la vraie comptabilité analytique, Hmm. ça retombe pas souvent sur les bons résultats, hein. Donc, Il y a, si il y jamais a, on il y a, passe pas par l'outil. il y a ça et aussi, je rebondis en fait par rapport à ce que Igor a dit tout à l'heure, je pense qu'il faudrait, enfin, sauf si c'est déjà un truc que vous êtes en train de préparer aussi, c'est de mettre une espèce de checklist
pour l'expert comptable ou le client, typiquement, tu vois, Binance, il faut obligatoirement tous les mois ou tous les 3 mois, tu récupères ton fichier. Penser à ce genre Oui, oui, oui. de tips pour faciliter parce qu'on ne pense pas, en fait, tout simplement, que ce Tu as tout soit à fait et raison. l'expert comptable et le client ne pensent pas forcément à récupérer ce genre d'informations, en fait. Donc, Ouais, t'as tout à fait raison. Et c'est quelque chose quand je parlais du travail d'onboarding qu'on va devoir faire et travail euh, en fait, à l'onboarding, on a vraiment envie d'inciter les gens à connecter tout de suite à inviter les gens à connecter leur compte, mettre les CSV qu'ils ont en leur possession. Et c'est vrai que là, c'est ce qu'on a prévu de faire, c'est que sous chaque intégration, en fait, quand on va cliquer sur l'icône Coinbase, par exemple, et ben derrière, on va donner un peu les limites, parce qu'en fait, nous, on les connaît d'avoir développé la feature. Donc, les limites, les restrictions qui sont un peu imposées par la plateforme. Et c'est vrai que ça donnera de l'info à l'utilisateur et à la fois ça l'incitera à connecter rapidement ses comptes et puis derrière à pas perdre la donnée parce que mm, quand tu fais les choses au mois le mois, ben t'es tranquille en fin d'année. Mais alors quand là on nous appelle là en ce moment, en plus plein dans la période. mm. Ah mais je vais devoir faire tout ça à la main. Eh ben oui, hein. Oui, bah Et oui. David, il n'y a pas de secret. Alors, on automatise pas mal de choses et on est en train de travailler sur des features, bon, bah, encore des features qu'on est en train de développer, mais sur des choses un peu, des suggestions, tu vois, dans la catégorisation. Et, parce qu'on va pas catégoriser si on n'est pas sûr, parce que ça, après, c'est un gros boulot après de tout revérifier et vaut mieux suggérer plutôt que d'imposer. Donc, on va avoir des features de suggestions, de catégorisation en fonction de travail qu'on a déjà fait. euh, et voilà. Donc, Yes, j'ai une dernière question pour vous. Que diriez-vous à un CFO ou à un expert comptable qui nous écoute et qui hésite encore à franchir le pas du Web3 ou du client qui veut voilà, tout simplement investir une partie de sa trésor en crypto? Bah, je vous dirais, faites-le parce que ça vaut vraiment le détour. Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est ce qui habite le plus les experts comptables et les CFO qui se lancent là-dessus, c'est déjà le challenge que ça représente. Parce que du coup, c'est un domaine qui est tellement vaste. En soi, en tant qu'expert comptable ou CFO, vous allez découvrir plein de nouvelles choses et surtout en vue de commentateurs au niveau du marché, c'est bien que vous y intéressiez parce que clairement, ça a vraiment de l'avenir. Euh, donc c'est ça qui aurait ce côté un peu de challenge. Et puis là où ça vaut le détour, encore une fois, c'est les dossiers sont quand même, au final, en termes d'honoraires intéressants, parce qu'au final, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'experts comptables qui le font, donc les honoraires restent quand même assez intéressantes à ce niveau-là. Et encore plus quand on est équipé d'un outil comme le nôtre et qui permet de bien de bien traiter ce dossier. En vrai, c'est vrai que euh, aujourd'hui, on essaie vraiment de faire, comme on disait, voilà, de par toute la démo de l'horlogerie, etc. pour vous, et on est là pour vous épauler. Donc, enfin, vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, c'est à votre portée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement prendre confiance là-dedans, parce que c'est un des sujets, à mon avis, c'est à prendre confiance, formez-vous, et souvent, on se demande est-ce que ça vaut le coup ou pas. Enfin, franchement, oui, parce qu'il y a des clients, il y en aura de plus en plus, C'est ça. et, euh, et il y a accès aujourd'hui à l'information, donc, oui, et puis moi je pense que le point là qu'on a eu aujourd'hui, il va apporter déjà pas mal de réponses. En fait, la démo en soi, elle permet de comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petits détails qu'il faut pas négliger, les scams, la récupération de taux de change, le calcul du CEMP, etc. C'est des choses qu'on traite directement dans Compta Crypto. Donc s'équiper d'un outil qui est spécialisé dans la pré-compta et en plus dans la pré-compta de la crypto, eh bien vous serez bien accompagné. Ce sera le mot de la fin. Merci encore Igor et Loïc d'avoir pris le temps de Merci à toi. partager votre savoir avec passion. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle démo.